En quête de sensations fortes, la femme s'était attachée au capot d'une voiture et demandait à son ami noir d'accélérer sans cesse. Elles ignoraient qu'un homme balafré les observait. Celui-ci esquissa un sourire avant de se lancer à leur poursuite, alors que les trois personnes n'avaient aucune idée de ce qui se préparait. Les véritables sensations fortes allaient bientôt commencer. L'homme balafré appuya sur l'accélérateur et percuta leur véhicule. Le choc violent fit perdre le contrôle de la voiture à l'ami. La femme faillit être projetée, mais heureusement, les compétences de conduite de son ami permirent de stabiliser le véhicule. Elle accéléra pour tenter de distancer l'homme balafré. Cela ne fit qu'attiser l'intérêt de ce dernier qui, appuyant à fond sur l'accélérateur, les rattrapa rapidement. Un nouveau choc violent fit lâcher prise à la femme d'une main. Elle ne tenait plus qu'à une ceinture, oscillant dangereusement sur le capot. L'homme balafré en profita pour les percuter par la droite, faisant disparaître la dernière ceinture à laquelle la femme s'accrochait. Elle ne pouvait plus que s'agripper désespérément au capot, tout en implorant l'aide de son ami. L'homme balafré n'avait pas l'intention de les laisser tranquilles, et continua de percuter le véhicule par le côté. La femme hurlait de terreur, tandis que l'homme se réjouissait de plus en plus en voyant sa détresse. La femme se retrouva complètement projetée vers l'avant du capot, où le moindre choc pouvait lui être fatal. L'homme balafré s'apprêtait à leur donner le coup de grâce quand un camion surgit de face, le forçant à dévier vers le bord de la route. Après un dérapage contrôlé, il reprit sa poursuite. Un nouveau choc fit presque tomber la femme, mais à ce moment précis, un carrefour apparut. L'ami fit un virage serré pour échapper à leur agresseur. L'homme balafré, lancé à trop grande vitesse, finit dans le fossé. Mais cela ne fit qu'accroître son excitation. Il sortit de sa voiture en hurlant vers la femme. Il fut surpris quand celle-ci lui tira dessus. Comprenant qu'il avait affaire à forte partie, il s'enfuit précipitamment. Les deux femmes n'eurent pas le cœur à le poursuivre, inquiètes pour leur ami dont le sort restait incertain. Soudain, celle-ci bondit, les rassurant. Elle avait simplement atterri dans un tas d'herbes. Ayant perdu sa peur initiale, elle proposa de se venger. Toutes trois furent immédiatement d'accord. Pour affronter un tel colosse, il leur fallait des armes. La femme ramassa une barre d'acier au bord de la route, puis remonta dans la voiture, et elles partirent à sa recherche. L'homme balafré, blessé, s'était arrêté dans un terrain vague. Il sortit une bouteille d'alcool pour désinfecter sa plaie. La douleur intense le fit hurler. Alors qu'il buvait pour engourdir la douleur, il aperçut la voiture des femmes qui fonçait sur lui. Avant qu'il puisse réagir, la femme, exaltée, se précipita vers lui avec sa barre d'acier et le frappa sauvagement. L'homme balafré n'eut d'autre choix que de fuir à nouveau. Les femmes le poursuivirent implacablement, percutant violemment sa voiture pour lui faire goûter à sa propre médecine. La course-poursuite se poursuivit jusqu'à l'autoroute. L'homme balafré tentait de les semer en dépassant d'autres véhicules, mais les femmes restaient sur ses talons, profitant également des opportunités de dépassement. Voyant cela, l'homme balafré s'adoucit immédiatement et présenta ses excuses, mais ses supplications ne firent qu'exciter davantage les femmes qui coincèrent sa voiture sur le bas-côté. Sans lui laisser le temps de réagir, elles le projetèrent contre un panneau indicateur. Tentant encore de s'échapper, il aperçut un carrefour devant lui. Un coup de volant brutal lui permit de distancer les femmes. Il hurla de joie, mais ce qu'il ignorait, c'est que les femmes roulaient sur une voie supérieure. Soudain, l'ami noir enfonça l'accélérateur et percuta directement la voiture de l'homme balafré, la faisant basculer.